Salut tout le monde, vous êtes avec Jonathan de Wondershare Filmora France, ici pour vous aider dans vos projets de montage vidéo. Alors, vidéo un peu spéciale pour nous aujourd'hui car il s'agit de notre toute première FAQ, une occasion pour nous de répondre aux questions que vous nous posez dans les commentaires. Alors, vous ne l'avez peut-être pas encore remarqué, mais nous sommes tout proches des 100 000 abonnés. Nous n'aurions jamais pu y arriver sans vous, donc pour vous remercier, nous mettons en jeu au tirage au sort une licence illimitée de Filmora 9. Si nous arrivons à 96 000 abonnés ensemble avant la fin du mois, alors nous rajouterons 4 licences de Filmora en plus. 4 licences. La première, une licence de Filmora 9 pour 1 an et 3 licences de Filmora 9 pour 1 mois chacune. Mais ce n'est pas tout. Si nous arrivons à atteindre 100 000 abonnés ensemble avant la fin du mois, alors nous rajouterons un prix 200 € en cash à un heureux gagnant tiré au sort. Pour plus de précision, jetez un œil à la description. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la petite cloche de notification pour ne rien louper de nos vidéos à venir. Quant à nous, il est temps de répondre à quelques questions. C'est parti! Ok, alors première question, une question de Popil Cubing. Je me demandais, si j'achète une licence Filmora 9 aujourd'hui, est-ce que je pourrais quand même utiliser Filmora 9 avec la même licence quand j'aurai eu un nouvel ordinateur? Alors, merci pour ta question Popil Cubing, absolument, vous pouvez utiliser Filmora avec le même compte sur différents ordinateurs. La raison est simple, c'est que lorsque vous achetez Filmora, vous est créé automatiquement un Wondershare ID lié à votre adresse email. Cette adresse email, vous pouvez l'entrer dans l'interface de Wondershare Filmora. Il permettra de vous reconnaître automatiquement et vous pourrez utiliser le logiciel sur n'importe quel ordinateur. Donc, pas de problème si vous changez d'ordinateur en cours de route. Deuxième question, une question de Capuche Noire. Bonjour, j'aimerais savoir si il est possible avec Filmora 9 dernière version d'exporter des images et non des vidéos. Oui, alors il s'agit d'une option que peu de gens connaissent, mais Filmora en fait permet de télécharger et d'exporter des images directement prises en capture d'écran dans le logiciel. Je vous montre d'ailleurs comment faire. Pour faire un imprime écran avec Filmora 9, rendez-vous en bas à droite de la fenêtre de prévisualisation. Vous pourrez voir ici en fait une petite icône en forme de caméra qui, lorsque vous cliquerez dessus, imprimera ce qui se passe à l'écran au niveau de la tête de lecture. Donc pour moi, il s'agit de cette petite tortue et lorsque vous cliquez dessus, vous verrez que Filmora enverra directement le snapshot dans votre bibliothèque média. Pour le retrouver, faites simplement un clic droit dessus et révélez dans l'Explorer. Vous aurez disponible votre capture d'écran. Voilà, donc rien de plus simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, nous essaierons d'y répondre. Voilà pour la seconde question, plutôt simple. Passons à la troisième question, une question de Axel. Comment faire du motion tracking sur Filmora 9 et pas Pro? Alors, le motion tracking comme on l'entend dans Filmora Pro, le suivi de mouvement, n'est malheureusement pas encore disponible dans Filmora 9. Par contre, ne perdez pas espoir car nos développeurs sont en train de travailler sur une prochaine mise à jour majeure de Filmora 9 qui permettra en fait de débloquer le système d'images clés, donc le motion tracking directement dans le logiciel. Donc, soyez patients. Question de Crazy King Sol. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Question de Smoothie. Comment animer un texte? Alors, pour animer un texte, rien de plus simple, je vais vous montrer comment faire directement dans le logiciel, puisque c'est demandé si gentiment. Retour avec notre petite tortue. Pour animer un texte, il va falloir déjà ajouter un texte dans votre timeline. Vous pouvez y arriver en cliquant sur l'onglet des titres en haut à gauche, choisir le texte que vous souhaitez, le faire glisser dans la timeline. Ensuite, modifier le texte à votre convenance. Nous allons écrire une belle
tortue dans notre cas. L'onglet des animations pour pouvoir animer votre texte se trouve en haut à gauche, toujours dans ces options, et vous verrez en fait toute une liste d'animations précalculées parmi lesquelles vous pourrez choisir. Double-cliquez dessus pour connaître le style de l'animation que vous souhaitez. Nous allons choisir celle-là dans notre cas. Et voilà, vous avez une belle animation de texte. Voilà, donc rien de plus simple. Par contre, évidemment, ce que je vous ai montré sont des animations précalculées, prédéfinies, travaillées par nos développeurs. Si vous voulez en fait des animations qui soient plus personnalisées, dans ce cas-là, je vous conseille d'attendre la prochaine mise à jour majeure qui inclura le motion tracking, le suivi de mouvement, comme je l'ai dit dans la question précédente. Donc soyez patients, ça arrive. Parfait, alors dernière question, une question de Miel et Ben. Bonjour, est-ce possible d'utiliser Filmora avec une carte graphique intégrée dans mon ordinateur? Alors merci Miel et Ben, oui effectivement il s'agit d'une question que beaucoup d'entre vous se posent. Vous avez besoin d'une carte graphique pour faire tourner Filmora 9. Filmora 9 est relativement gourmand en ressources, donc vous avez besoin d'un processeur dédié pour pouvoir faire tourner cela correctement. Alors, nous mettons un lien en description de cette vidéo pour que vous puissiez voir pour pouvoir voir les spécificités techniques que votre ordinateur doit avoir pour pouvoir faire tourner Filmora 9 correctement. Alors, concernant la carte graphique, si vous avez une carte graphique Intel HD 5000 ou une carte AMD Radeon R5 ou une Nvidia GeForce GTX 700, si vous avez ce genre de carte ou ultérieure, alors vous n'aurez aucun problème pour faire tourner Filmora 9. C'est suffisamment de puissance. Si vous avez toujours des soucis concernant les cartes graphiques, nous mettons également un lien en description sur lequel vous pouvez en fait joindre nos spécialistes qui pourront vous aider, vous donner plus d'informations. Voilà, c'est tout pour les questions aujourd'hui. J'espère que ce nouveau type de vidéo vous a plu. Nous essaierons d'en faire plus à l'avenir. N'hésitez pas évidemment de vous abonner à notre chaîne. Nous, on se donne rendez-vous le mois prochain pour une prochaine vidéo questions-réponses et la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo tuto. Restez créatifs.